Alors, chère Brigitte, tu as voulu intituler cette vidéo « La poésie nous sauve ». Quel rôle a joué la poésie pour toi dans ta vie? Est-ce qu'elle t'a sauvé, justement? Ah, sauver, je ne sais pas si quelqu'un peut ou quelque chose peut nous sauver, mais en tout cas, ça aide à vivre considérablement. Oui. C'est-à-dire que, avec le caractère que j'avais et cette quête intérieure qui n'était pas vraiment claire quand j'étais jeune, eh bien, j'ai rencontré Victor Hugo et j'ai dit « Ah, enfin, il y a des gens qui viennent d'un autre monde et qui sont là. C'est des gens qui vont m'aider à vivre. » Ça m'a beaucoup aidé. Alors, je faisais les concours de diction à l'époque, tu vois. Il y avait des concours de diction. J'avais toujours le prix d'excellence. Mais la poésie, c'est pas que réciter des poèmes. C'est tenter de vivre en poète. C'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, vivre en poète? Parce qu'on pourrait se dire c'est une grande expression, et pour toi, j'ai l'impression que c'est très concret. Hein. Ouais, c'est très concret, t'as raison. On n'est pas que dans l'utilité, on n'est pas que dans la production, dans l'efficacité. C'est beaucoup plus grand que tout ça. C'est voir comment un enfant marche, par exemple. Comment il marche, mon Dieu, c'est des poètes purs quand ils marchent. C'est-à-dire que chaque geste, chaque avancée de jambes, chaque mouvement vient du ciel, on pourrait presque dire. C'est tellement beau quand un enfant marche. Eux, c'est des poètes. Nous avons tellement besoin de ça, de quitter ce monde efficace. À quoi ça sert cette efficacité? On se demande. Pour toi, la modernité, elle dessèche les cœurs, il y a une grossièreté qui réduit la saveur de la vie, j'ai l'impression. Oh là En là. même temps, tu aimes le monde, tu as créé un lieu, tu accueilles des gens, encore une fois, tu es mère de famille, donc tu vis au cœur du monde, mais il y a quelque chose qui, pour toi, dans la modernité, dessèche, est trop desséchant. Mais si tu veux, c'est le paradoxe sur Terre en permanence. Tu vois, j'ai visité beaucoup d'usines quand j'étais prof à l'époque. Prof d'économie, il faut quand même. Oui, il y a longtemps. Bon, c'était une catastrophe, mais enfin bon. Quand je rencontre des anciens élèves, je dis, je ne me rappelle plus où je vous ai vu. Ils me disent, vous étiez ma prof d'économie. Oh là là, quel souvenir vous en avez? Ils me disent, mais c'était merveilleux parce que vous nous disiez qu'il fallait qu'on trouve notre trésor intérieur. Je ne pouvais pas parler d'autre chose, c'était comme ça. Bon, je n'étais pas du tout aimée par le directeur, évidemment. Mais j'ai tenu le coup quand même. Mais qu'est-ce que je racontais? Oui, j'allais beaucoup visiter les usines. C'est d'une intelligence colossale. Et en même temps, je me rappelle encore de certains visages de femmes qui travaillaient. Je visitais des usines en Bretagne. Les femmes qui mettaient les sardines, les bouts de carottes, les bouts d'oignons, les bouts de cornichons dans les boîtes à sardines. Il y avait un tapis roulant et puis elles posaient ça. Elles attrapaient même je ne sais pas comment on dit, des tendinites, oui, au poignet. Et c'était terrible leur vie. On fait passer la matière avant la magie de la vie. Ça déconne. La magie, la vie est magique, complètement magique. Il y a un mystère qui est tellement beau, il y a une chair qui est tellement belle, il y a un élan de vie, il y a un mouvement de vie. Tout ça est tellement magnifique. On ne peut pas quand même passer à côté sans arrêt. J'aime bien, c'est une sorte de révolte en toi. Ben, c'est parce que, si tu veux, il y a une phrase horrible que le Christ a dit, paraît-il, on ne donne pas de perles aux pourceaux, c'est ça? C'est pas que les gens sont des pourceaux, c'est qu'ils ne savent pas se servir des perles. C'est dommage, c'est le rêve, c'est... Mais peut-être que tout est juste, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi quand je vais dans un supermarché, maintenant, malheureusement, en vieillissant, la sensibilité s'accroît. Je ne sais pas comment je vais finir, hein. Ça devient difficile quand même. J'ai les larmes aux yeux tout le long. Moi, je suis d'origine bretonne. J'ai vu qu'on met les crevettes dans un truc en plastique, en rond comme ça, on fait une décoration avec les crevettes, et elles sont là, mortes. Qui a prié pour elles? Je ne sais pas.
C'est horrible. On chosifie le monde, voilà. On chosifie le monde. Et ça, tout devient une chose. Les crevettes, les gens, les enfants. Il paraît qu'on cadre les enfants dès l'âge de 2 ans. On les évalue à l'âge de 2 ans. Enfin, on est tellement loin de la merveille du vivant. Ça ne va pas du tout. Vivre en poète, c'est marcher en poète, c'est manger en poète, c'est aimer en poète, c'est apporter le subtil, apporter le sensible qu'on a reçu, qu'on a tous, plus ou moins, et l'apporter dans notre vie quotidienne. Il n'y a rien de pire que la banalisation. On banalise, on chosifie, tout devient matière. Mais merde, on est autre chose que ça. On est des êtres spirituels. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais enfin, c'est en train de changer, j'espère, vraiment. Et c'est pas juste lire une poésie, la poésie, c'est vraiment habiter la terre en poète. C'est-à-dire reconnaître et se tenir à genoux devant l'océan. Ouais, moi, quand j'allais en Bretagne, comme je suis vieille, hein, j'y suis allée toute ma vie, eh bien, les plages étaient d'une merveille totale. Et maintenant, les femmes, elles ont du rouge aux ongles, hein, elles sont hyper sophistiquées, enfin, bon. Mais elles écrasent les mégots dans le sable. C'est pas possible de faire une chose pareille quand on voit la beauté du sable. Donc ça veut dire quoi? Qu'elles sont coupées. Coupées d'elles et coupées de la grandeur. La poésie, c'est ça, c'est la reliance. C'est vraiment la reliance. Et c'est toujours ce mystère, comment ça se fait qu'on est coupé, qu'on n'est pas relié. C'est un mystère immense. Moi, je n'ai pas la solution, je n'ai pas la réponse. Alors, tu n'as pas la solution, peut-être dans la théorie, mais en revanche, on va en venir à la dimension plus pratique. J'ai l'impression que l'enjeu, c'est pour toi dans la poésie, c'est retrouver les ardeurs de la vie, une ferveur. Tu emploies souvent ce mot, la ferveur pour la vie. Et des gens qui nous regardent, nous écoutent, pourraient se dire, bon, ouais, ça me touche, mais je me sens pas du tout poète. Toi, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour accompagner des gens plus près? Qu'est-ce qui doit se passer pour être capable d'habiter le monde en poète quand on ne se sent pas poète, justement? C'est-à-dire, tu vois, quand je présente les peintres, j'élève la vibration. C'est une histoire de vibration. Quand je parle d'un peintre, je prends que les grands peintres, j'ai tellement de gratitude, d'éblouissement, d'admiration, parce que c'est sublime ce qu'ils ont fait. J'ai vu Jorge Don danser le boléro de Ravel. C'est plus un homme, c'est un dieu qui danse. C'est là qu'on doit arriver. Cet homme, il nous donne tout, il se donne entièrement. Je ne suis pas que dans la peinture, la danse aussi me passionne. Et quand tu le vois danser, il devient sublime, cet homme. Il est d'une beauté. Et dans comment il se donne, eh bien, c'est là que nous devons aller. C'est con de dire nous devons. Mais c'est là que nous sommes appelés. On n'est pas encore des hommes, on est encore trop proches de la barbarie, de la cruauté, de la grossièreté. Le monde est grossier de plus en plus et c'est pas là qu'on peut être heureux. Quand tu visites des très belles villes italiennes, tu sors pas de la même manière que quand tu visites une zone industrielle. Tu as le cœur léger, tu es rempli d'amour, tu es lavé. Je suis allée une seule fois à Florence. Je suis sortie de là, j'avais l'impression d'avoir une âme et un cœur tout blanc, lavé par la beauté, lavé par cette grandeur humaine qui s'est montrée dans la matière. On est fait pour ça. Donc il y a des lieux comme Florence qui nous aident à ça, mais en même temps, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour se donner plus de chances d'habiter le monde? C'est d'être présent, d'être dans l'attention. L'attention, c'est le plus grand amour qui a été donné pour le cosmos entier.
Donc il y a une attention colossale qui garde le monde. T'imagines l'amour qu'il y a là derrière? C'est un amour immense. Nous, on est là comme des cons, rien voir, à consommer. Ça va pas, ça. Et à se plaindre du prix du beurre, c'est pas possible. C'est pas possible, on est appelé à autre chose. On est appelé à autre chose. Et si on n'est pas présent, on voit rien. On n'entend rien. Si on est pris par nos trucs, on est trop rempli de nous-mêmes et on est trop plein de ce que le monde apporte. Tu sais bien qu'il y a des journaux qui vous disent tout ce que vous pouvez faire tout le week-end. Alors c'est simple, tu ouvres le journal et tu dis « Ah chérie, on pourrait aller là ou là, on pourrait faire ça. » Il y a plein de gens que je connais qui font ça. Alors ils se remplissent. Comment veux-tu que le vide cosmique communique avec le vide intérieur de la personne? Il faut rester un peu tranquille. Moi je suis très pascalienne, c'est-à-dire oser la solitude, ça je crois énormément dans ça. Oser être seul face à face, se coltiner ça. Je me le suis coltiné toute ma vie. Ça a été un combat énorme et maintenant c'est plutôt une plénitude. Mais c'est pas facile. C'est vrai que ça demande. Ouais, et moi, ce qui me touche beaucoup dans ce que tu dis, c'est la façon dont tu l'incarnes. C'est pas que des mots pour toi. Là, je regarde autour de moi, c'est un magnifique domaine que tu as conçu toi, qui est très simple, très sobre, en même temps très beau. Et tu vis seul à 80 ans, il n'y a pas grand monde autour, mais tu as fait le choix de cette solitude qui parfois n'est pas facile justement, mais elle te nourrit. Ben, c'est là que je peux toucher l'intensité en moi. C'est là que je peux recevoir la merveille de l'invisible. C'est pas en m'agitant que je vais recevoir ça. Tu vois, quand j'ai relu mes carnets, parce que ces films viennent de là, tout le long, j'entends, j'ai écrit quand est-ce que je serai capable d'être seule, heureuse. Tout le long, je répète ça. Et parce que tu vois, au niveau affectif, c'est dur. Moi, je suis une grande affective, donc c'est pas facile. Mais il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, je veux tout, l'absolu, le plus grand. Donc, c'est pas en m'agitant dans le monde que je vais trouver ça. C'est pas vrai. J'ai essayé. Chaque fois, je suis sortie gros gens comme devant, insatisfaite, triste, d'une tristesse. Parfois, j'allais à des fêtes, il y a longtemps. Je croyais trouver quelque chose, je trouvais rien. Et je sortais accablée. La solitude, c'est aride, oui, mais je ne suis jamais accablée. C'est quelque chose, c'est comme si c'était un champ immense qui s'ouvre sur cet infini. Tu vois, quand mon mari est mort, il est revenu, je le ramenais, il n'est pas revenu tout seul là, je le ramenais dans sa chambre ici. Et j'ai passé 3 jours et 3 nuits avec lui. C'est un tel bonheur. C'est fou de dire ça, hein, un bonheur d'enfin partager cet infini avec lui. Ce silence infini, cet espace infini qu'il y avait en nous, là, à ce moment-là. Ah bon, après j'ai pleuré, bien sûr, après j'ai connu la présence de l'absence. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est énorme, la présence de l'absence. C'est palpable, c'est dans la pièce, c'est partout. Je ne dis pas que c'est toujours facile, hein, mais quand on goûte la présence du silence, la vie devient une telle plénitude. Et je me dis souvent, quelle grâce de vivre ça. Je pense qu'il y a trop d'agitation sur Terre. Il y a trop de distractions. C'est Christiane Singer qui disait que le monde s'évertue à remplir la vie des gens. Mais ces cons-là, ils y vont parce que l'appel n'est peut-être pas assez fort pour eux, pour oser l'aventure. Parce que c'est une aventure énorme, magnifique. C'est la plus belle aventure dans un voyage humain, je crois, que d'essayer de tenter de toucher l'immensité. Ah, humblement, hein, parce qu'on effleure. J'ai bien l'impression que j'effleure, que je ne touche pas beaucoup. Mais la vieillerie, c'est formidable pour ça,
parce que c'est de plus en plus présent. Ouais.